En début 2021, quand le marché se préparait à vraiment exploser, il y a des gens qui ont découvert très tôt des tendances qui allaient leur faire assez de retour sur investissement par la suite. On a vu les projets de gaming, on a vu les projets de metaverse, on a vu les projets de NFT. C'est pour cela, dans cette vidéo, et pour que nous ne soyons plus encore en retard sur certaines tendances, j'ai décidé de partager avec vous certaines tendances que nous tous, nous allons observer en 2023 et pourquoi pas en 2024 pour pouvoir être prêt et pouvoir saisir les opportunités qui se présentent vraiment à nous. Mais bien avant de commencer, n'hésitez pas à donner un pouce bleu à la vidéo et à vous abonner si vous venez de tomber sur la chaîne pour ne pas rater des contenus de ce genre. Alors, la toute première tendance à surveiller de près en 2023, c'est la tendance de l'artificial intelligence, l'intelligence artificielle. Avec, vous savez, avec l'avènement de ChatGPT développé par OpenAI, les gens sont en train de découvrir le potentiel de l'intelligence artificielle, surtout en crypto. On avait déjà des projets en crypto qui développaient l'intelligence artificielle associée à la blockchain, bien sûr. Donc, avec l'introduction de ChatGPT, tous les secteurs de l'intelligence artificielle, tous les projets blockchain qui sont en train d'associer l'intelligence artificielle sont en train de gagner un certain intérêt de la part des acteurs du marché. Et les grands acteurs du marché également sont en train de s'y mettre à fond. Microsoft a fait un gros investissement dans OpenAI, l'entreprise qui est en train de développer ChatGPT. Sans oublier Google qui ne veut pas se laisser faire également. Elon Musk tout récemment a tweeté que cette année, c'est l'année de l'AI. Donc, il faut vraiment que nous tous nous surveillons de près cette tendance-là. Elle peut vraiment être intéressante et les projets dans ce domaine-là peuvent vraiment être intéressants. J'avais fait tout récemment une vidéo sur certains cryptos que j'ai eu à sélectionner dans ce secteur-là. Peut-être je vais l'afficher quelque part que vous pouvez aller voir à la fin de la vidéo. La deuxième tendance crypto à suivre de près en 2023 et au-delà même, c'est-à-dire en 2024, c'est la tendance des Layer 2. Pour ceux qui ne comprennent rien des Layer 2, les Layer 2, c'est tout simplement les solutions d'amélioration, de scalabilité d'Ethereum. Vous savez, Ethereum dans son état actuel n'est pas vraiment scalable, c'est-à-dire on n'a pas assez de transactions sur le réseau et les transactions, la plupart, ça congestionne le réseau d'Ethereum et les frais également sont assez relativement hauts. Hein. Bon, ça dépend. Donc, les Layer 2 aujourd'hui permettent à Ethereum de pouvoir pallier à cette scalabilité-là. Et les Layer 2 sont en train de gagner un grand intérêt de la part des acteurs du marché aujourd'hui. Les projets qui sont sur les Layer 2, les plus populaires d'ailleurs, comme Arbitrum, Optimism aujourd'hui, sont en train de gagner un certain momentum incroyable. Donc, il s'agirait maintenant d'aller chercher ces projets-là et de pouvoir capitaliser sur ces projets-là, bien de suivre de près pour les Layer 2 qui ont déjà des tokens, de suivre ces tokens-là pour des Layer 2 comme Arbitrum, surtout pour moi personnellement, où je garde un œil particulier sur Arbitrum. Et les projets qui sont sur Arbitrum, il faut vraiment garder un œil sur eux. Et le token aussi qui pourrait toutefois tomber ou bien ne pas tomber également. Il faut beaucoup garder un œil sur Arbitrum parce qu'aujourd'hui, la TVL sur Arbitrum est en train d'exploser de malade. Les projets sont en train de migrer vers Arbitrum. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, les Layer 2 et en cette année 2023 sont en train de gagner un terrain incroyable. Donc, une tendance à ne pas négliger en 2023 en crypto. La troisième tendance crypto à surveiller en 2023 et au-delà, c'est la tendance des Decentralized Perpetual Exchanges. Les Decentralized Perpetual Exchanges, ce sont tout simplement ces plateformes-là d'échange où on va utiliser les effets de levier comme cela se fait sur les gros échangeurs que nous tous nous connaissons, mais en utilisant la blockchain pour le faire depuis votre wallet
vous pouvez ouvrir un short, un long, ou bien même swapper des cryptos en spots. Et aujourd'hui, le leader de ce marché, c'est GMX sur Arbitrum et Avalanche et Gains Network sur Polygon et Arbitrum tout récemment et plein d'autres encore. Et même aujourd'hui, il y a des projets qui sont en train de recevoir des financements de la part des VC pour développer des plateformes de Decentralized Perpetual Exchanges. Parce que il faut savoir qu'avec l'effondrement de FTX, qui était aussi l'une des plus grosses plateformes pour les effets de levier, il y avait vraiment une place à gagner. Et avec même tout globalement, on a vu comment les plateformes centralisées ont géré mal l'argent des utilisateurs. Donc, il faut des solutions comme ça. Et il y a un gros intérêt qui est derrière, surtout avec le concept de real yield qui est derrière ces différents échangeurs décentralisés avec effet de levier là. Parce que, comme je le disais, ces échangeurs décentralisés là, on ne se contente pas juste de holder leur token, mais derrière, les frais qui sont faits sur ces plateformes-là sont redistribués aux holders du token de ces plateformes-là, ce qui fait que les gens ont plus de courage à pouvoir acheter le token, le bloquer sur la plateforme ou bien participer à la liquidité de la plateforme. Et en retour, cette plateforme-là arrive à distribuer une bonne partie des revenus générés aux utilisateurs, ce qui n'est pas vraiment le cas avec les plateformes centralisées que nous tous nous connaissons aujourd'hui. Combien de plateformes aujourd'hui arrivent à distribuer les récompenses aux utilisateurs? C'est très peu. Donc, c'est une tendance aujourd'hui que je suis en train de voir qui est très forte d'ailleurs et qui a vraiment émergé quand tout le marché crypto s'écroulait. C'est la seule tendance que j'ai vue qui a vraiment explosé d'ailleurs, où tout dompait, mais ces projets-là ont tellement tenu que je vois que c'est une tendance qui va continuer. En tout cas, c'est selon moi personnellement. Je vois que ça sera une tendance qui va continuer d'émerger tout au long de 2023 et au-delà même. La quatrième tendance crypto qu'il faut suivre de très près en 2023 et que pour moi personnellement, cette tendance-là va beaucoup plus émerger dans les années à venir, pas seulement en 2023, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire cette intercommunication entre les blockchains là. Parce que aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être maximaliste d'une blockchain. Ça ne marche pas. Si on veut vraiment l'adoption massive de ce domaine-là, il faut que les blockchains arrivent à s'intercommuniquer, c'est-à-dire passer du Bitcoin à Ethereum facilement sans passer par un bridge, sans envelopper une crypto, passer de Phantom à Avalanche, de Near Protocol à BNB Chain. C'est des choses comme ça qu'il faut vraiment commencer par privilégier. Et je pense que les protocoles aujourd'hui qui font dans l'interopérabilité, plus précisément dans le cross-chain, vont être beaucoup plus valorisés que ce qu'ils sont actuellement. Les Polkadot, les Atom, les Torchain, les Change, les Quants et tout ça. Même si eux tous, ils ont leurs spécificités, c'est ça aussi qui fait aussi leur force. Donc, c'est une tendance que moi je trouve tellement intéressante ou bien il faut garder à l'œil. J'aime souvent prendre l'exemple des DEX qui, en 2018, personne ne parlait de DEX. Mais quand les gens ont compris l'importance des DEX, c'est-à-dire les échangeurs décentralisés où tu pourras, depuis ton portefeuille, pouvoir échanger de la crypto, on a vu un peu comment les DEX ont explosé. Et aujourd'hui, on va encore au-delà du fait qu'il faut juste échanger. Maintenant, il faut passer des blockchains, d'une blockchain A à une autre blockchain B sans envelopper une crypto d'une blockchain sur une autre blockchain. On parle de la vraie interopérabilité. Donc, c'est une tendance également à ne pas perdre de vue. Donc, voilà cette tendance-là qu'il faut suivre de près en cette année 2023 dans le domaine des crypto-monnaies et au-delà même, lorsqu'on va commencer par vraiment connaître un vrai renversement de marché, il faut vraiment garder un œil sur ces tendances-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous trouvez qui pourra émerger parmi ces tendances dont je viens de parler dans cette vidéo? Est-ce que vous avez une tendance en vue également qui pourra émerger en cette année 2023 et au-delà? Faites-le savoir également dans les commentaires.